Saint au nom de Jésus-Christ. Nasalimu watakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Psaume 100. Zaburi 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pigeni kwa Bwana kelele la furaha. Oui, oui. Ndio. Vous tous, habitants de la terre. Nyinyi wote wakazi wa dunia. Quand il faut servir le Seigneur, Kama unataka kumtumikia Bwana, servez-le avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Pourquoi? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les. Bénissez son nom. Pourquoi? Car l'Éternel est bon. Réellement, Dieu est bon. Le souffle de vie que nous avons, c'est sa grâce. C'est par grâce que nous respirons encore. Si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60, 70, depuis que tu as commencé à respirer la maternité jusqu'aujourd'hui, pensez un peu à quelqu'un qui est malade. Et on regarde là-bas la réanimation. Il fait 3 jours, 4 ou 1 semaine. La facture sera combien d'oxygène? Mais il nous a donné ça gratuitement. Pendant 70 ans, pendant 60 ans. Que son nom soit loué. Réellement, il est bon. Et sa bonté dira toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Que son nom soit loué. Il mérite nos louanges. Il mérite notre adoration. Il est le Dieu qui mérite notre acclamation. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. J'espère que nous avons déjà épuisé notre sujet. Nous avons déjà épuisé. J'avais déjà terminé. Il fallait lire seulement quelques citations de Frère Branham. Et nous allons terminer. Je vais gérer mon temps. Lundi demain, je crois que le pasteur va quitter l'Afrique pour rentrer à Lubumbashi. La délégation va le chercher. Il sera à Likasi, je crois, dans l'après-midi. Ce n'est pas le vol est à quelle heure. Je vais lui demander après. C'est demain. Il y a le frère Elias Kayembe, que j'appelle à se mettre debout. Elias Kayembe, est-ce qu'il est là? Elias Kayembe, viens, frère. Viens. Ce n'est pas facile de travailler pour le Seigneur. Et le frère ici, Elias Kayembe, il est allé dans ses affaires dans un contrée là très éloigné. Côté Butumba. Et là dans le village Missa. Il a commencé à travailler. Ça fait déjà 5 ans. Et là dans ce village là, il a 50 personnes. C'est beaucoup dans un village. Ce n'est pas facile de réunir 50 personnes dans un village. Plaise au Seigneur. Il va encore rentrer pour travailler. Et nous demandons que vos prières l'accompagnent. Il est tombé malade par 2 fois, il allait même mourir. Mais le Seigneur l'a épargné. Il lui a encore donné la santé que vous voyez ici. C'est Dieu qui a fait cela. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il peut rentrer.
Que nos prières l'accompagnent là où il va aller. Maombi yetu msindikize kula taenda. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Nilitaka kusema nini tena? Maintenant, lèvons-nous. Tusimame sasa bwima. Prenons notre écriture. Tubebe andiko yetu. Le psaume 89. Zaburi 89. Le verset 16. Shairi ya 16. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Heri watu wenye kutambua mulilio ya parapanda. Quand ils l'ont reconnu, wakati walipoitambua, ils marchent à la clarté de ta face, ô Éternel. Wanatembea kumwanga ya uso wako, e Bwana. Prions tous ensemble pendant un court instant. Tuombe sote pamoja kwa muda kidogo. Oui, Seigneur, merci. Pour ta grâce, ta miséricorde, pour ta bonté. Tu as accepté. Seigneur, Bwana, nous te disons merci tunasema asante kwako pour cette matinée que tu nous as donnée d'être en ta présence. njoo ya asubuhi natupatia kwa mwepo wako. Je prie Minaomba que l'Église ait une bonne audition, un bon entendement de ta parole. kanisa ipate usikilivu mzuri wa neno lako. Bénis-moi qui va parler de ta part. Unibariki mimi nitasema kwa upande wako. Et à la fin, Na kumwisho nous aurons dit qu'il était bon d'aller en présence du Seigneur. tutasema ilikuwa mzuri kuwa mwepo wa Bwana. Ceux qui sont malades, Wenye kwa wagonjwa soient guéris. waponywe. Ceux qui sont faibles, Wenye kwa wadhaifu soient fortifiés. wapate nguvu. Et dans cette marche, Na katika hii safari nous avons besoin de ta grâce. tunahitaji neema yako. Bénis ce culte. Bariki ibada Nous hii. recommandons entre tes mains. Tunajatilia mikononi Au nom mwako de Jésus-Christ, kwa jina la Yesu nous Kristo. avons ici prié un peu de mots. Tunaomba hivyo matamko kidogo. Amen. Amina. Comme je l'ai dit, Sasa vile nilisema, nous avons déjà épuisé notre sujet. tulishamaliza tungo letu. Heureux le peuple qui reconnaît les sons de la trompette. Heri watu wenye kutambua mulilio wa parapanda. Et dans les camps militaires, Na katika fasi ya jeshi il y a différentes sortes de sons de trompette. kuko maaina ya kwachana ya mulilio ya Il y a parapanda. les militaires qui savent de quoi il est parlé ou de quoi il est dit dans cette trompette-là. Ni paka waskari ndio wako natambua kila mulilio ya kila parapanda. Une trompette de réveil, Kuko parapanda ya de amsho, rassemblement ya kukusanyishwa et une alerte pour la guerre. na ya kuonesha kama kuku vita. Et dans 1 Corinthiens 14, Katika Wakorinto wa kwanza sura 14 il est dit ceci au verset 8. imesemwa hivi kushairi ya 8, Et si la trompette rend un son confus, na kama mulilio wa parapanda isikilike vizuri, qui se préparera au combat? ni nani atajitayarisha kuvita? Et nous avons reçu un message clair, Na tulipokea ujumbe wenye kwa uwazi, très clair dans tous les points doctrinaux, yenye kusikilika mzuri katika manukta yote ya mafundisho prophétiques ya unabii et évangéliques. na ya habari njema. C'est un message très clair. Ni ujumbe wenye kusikilika wazi. Nous qui l'avons reçu, Sisi wale tulipokea, qui avons accepté, tuliitika. la Bible dit, Biblia inasema heureux ceux qui reconnaissent le son de la trompette. heri watu wenye kutambua mulilio wa parapanda. Vous êtes heureux Muko wenye heri de reconnaître ce que Dieu fait à votre jour. juu ya kutambua kile Mungu anafanya wakati wenu. Et ceux qui reconnaissent cela Wale wanaitambua sont appelés les élus. wanaitwa Il wateule. n'y a que les élus qui reconnaissent ce que Dieu fait à son jour. Ni paka wateule ndio wanatambuaka kile Mungu anafanya Ce wakati que yao. Dieu fait, Kile Mungu anafanya. puisqu'il est facile de regarder en arrière, Kwa sababu ni wepesi kuangalia nyuma.
nyuma, voir ce que Dieu a déjà fait, kuangalia kile Mungu ashaka kufanya, regarder dans le futur, kuangalia masiku ya kumbele, voir ce que Dieu va faire, kujua kile Mungu atafanyaka. Reconnaître ce que Dieu fait à son jour, Lakini kutambua kile Mungu anafanya mwakati yako, ça s'appelle la grâce. ile inaitwa neema. Il y a que les élus qui reconnaissent cela. Ni paka wateule ndio wanatambuaka Ils ile. reconnaissent comme ils sont enfants de la promesse. Wanatambua kwamba ni watoto wa ahadi. Comme ils sont enfants de la promesse. Sawa vile ni watoto wa ahadi. Ils reconnaissent la parole de la promesse. Wanatambua neno la ahadi. Et reçoivent le Saint-Esprit promis. Na wanapokea Roho Mtakatifu yenye kuahidiwa. C'est un groupe particulier. Ni kundi ya watu wa upekee. Les élus. Wateule. Ils plient leur volonté à la volonté de Dieu. Weko naweka mapenzi yao kwa mapenzi ya Mungu. Que dit la parole? Neno inasema nini? Quand on te montre dans la parole qu'il est écrit, kama wanakuonesha kwamba muneno imeandikwa hivi, la parole dit, neno imesema, mon cœur moyo wangu ne tremble qu'à ta parole. Inatetemeka mpaka kwa neno lako. Un élu mteule me dit, frère, anasema ndugu, c'est écrit ici, imeandikwa hapa. C'est fini. C'est suffisant pour que je puisse me plier. Inatosha ili nipate kujishusha. Et c'est facile pour les élus. Na ni wepesi kwa Ils wateule. plient leur volonté à la volonté du Seigneur. Wanaweka mapenzi yao kwa mapenzi ya Bwana. Les élus wateule acceptent la correction facilement. Weko netika kunyoloshwa kwa upesi. Quand on lui corrige sur quelque chose, kama wanamnyolosha kitu fulani, il se met au pas. Anajiweka pale pale. Il ne va pas résister avec la parole de Dieu. Asitashindana na neno la Mungu. Et c'est ça les caractéristiques des élus. Na ndio tabia ya wateule. Et comme je l'avais dit, c'est pour vous donner cet encouragement-là. Ndio kumipatia nguvu. Même si la parole est dure, hata kama neno kunguvu, que vous puissiez vous mettre du côté des élus. Mupate kujiweka ngambo ya wateule. Même s'il y a beaucoup qui vont se perdre, hata wengi watapotea, mais il y a beaucoup qui vont aller dans la grande tribulation. Wengi wataenda katika mateso makubwa. Nasema mimi hapa, Dieu ne m'a pas destiné à la perdition. Mungu asikunitayarisha kukupotea. Moi, Dieu m'a destiné à la vie. Mungu alinitayarisha kuuzima. À la vie éternelle. Kuuzima wa milele. À toutes les promesses que Dieu a données. Maahadi yote ile Mungu alileta. Et la justification. Na kuhesabiwa haki. La sanctification. Kutakaswa. Et le baptême du Saint-Esprit. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ces expériences-là. Ile maonjo. Les élus les font. Ndio. Ils ne se contentent pas seulement du salut. Wateule wako naifanya puisque beaucoup kwa sababu wengi croient au salut. Wanaamini wokovu. Ils acceptent le Seigneur comme leur sauveur. Wanamuitika Bwana kama Mwokozi wao. Mais les élus croient wanaamini que leur sauveur Mwokozi wao est aussi leur Seigneur. Ni Bwana wao pia. Et en tant que Seigneur, kama Bwana, il domine sur nous. Eko natawala juu yetu. Nous nous laissons toutes les parcelles de notre cœur. Tunaacha mawazo yetu ya mioyo yetu. Nous ne fermons aucune chose dans notre cœur. Nous lui ouvrons totalement notre cœur pour qu'il nous domine. Mufungulia mioyo yetu yote ili apate kututawala. Notre corps, notre âme, notre esprit, nafsi yetu na roho yetu. Il est notre Seigneur. Yeye ni Bwana wetu. Et ce n'est pas facile de l'accepter comme Seigneur. Haina wepesi kumuitika kama Bwana. Il y a que les élus ni paka wateule qui laissent que le Seigneur Jésus-Christ domine sur leur âme. Wanataka Bwana Yesu Kristo atawale juu ya manafsi yao. Et ils acceptent Malachie 4 comme nous l'avons dit. Les promesses de leur jour. Ils acceptent aussi le ministère d'enseignement comme nous l'avons déjà dit. Et Frère Branham dit, à la fin, l'Église épouse aura un ministère. Ça s'appelle le ministère de l'épouse. Ce sont les 5 ministères. Et ces 5 ministères, il est humble. Et c'est avec eux que Dieu achèvera. Ce n'est pas avec une personne. Dieu achèvera lui-même son œuvre. Dieu achèvera lui-même son œuvre. Comme il a commencé, il va achever. Frère Branham est parti en 1965. Nous sommes ici à Likasi. Nous croyons ce message. Qu'est-ce qui a fait cela? Les 5 ministères. Le frère Elias est allé là-bas, a mis ça là-bas très loin, dans le territoire de chefferie de Butumba. Il y a l'église là-bas. Donc Dieu travaille avec des hommes pour donner sa parole.
Notre vie peut se terminer. Nous pouvons partir au-delà du rideau. Comme frère Banam, comme frère Franck, comme Chikumambila, même moi, même frère Kimé. Mais c'est lui qui a commencé cette œuvre, l'achèvera. Puisqu'il a juré, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. Il ne peut pas échouer. Et ce que Dieu ne peut pas faire, c'est échouer. Quand il commence, il achève. Puisqu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a jamais échoué. Et une petite exhortation que Frère Branham fait, que je vais partager avec vous, c'est dans le lever du soleil. Très important. Et j'ai noté pour vous ça. Le lever du soleil, page 25. Il dit ceci. Je me rappelle mes débuts de prédication. Il y a de cela bien longtemps déjà. Nous habitions au bord de la route, tout près d'ici. Et j'ai prêché ici même, dans cette église. Ma mère eut un songe et me vit debout près de 3 marches. Et j'ai prêché à tous ceux qui passaient par là, qui devaient monter ces 3 marches avant de pouvoir atteindre la grande route. Et sur la grande route, il y avait une ligne d'une blanc de perles qui courait jusqu'aux portes du ciel, jusqu'aux portes des perles. Cette perle s'étendait jusqu'au sommet de ces 3 marches. N'est-ce pas exactement mon message d'aujourd'hui? Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Or, je disais qu'il fallait monter ces 3 marches pour pouvoir avancer sur la grande route. Ma mère dit aussi qu'elle vit s'approcher une dame. Vous rappelez-vous de quel genre de souliers portaient les gens de cette époque? Elle portait des souliers à hauts talons pointus, comme on peut en porter encore aujourd'hui. Je lui disais, attendez une minute, ma soeur. Vous ne pouvez pas marcher sur cette grande route avec ces souliers. Ce n'est pas possible. Et il dit, ah non. Elle se tourna et regarda vers les autres femmes, disant, ne les croyez pas. C'est un fou. Ne les croyez pas. Je vais vous montrer que je puis être justifié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit et marcher avec ses souliers. Malgré tout, je la laissais passer. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Elle sauta sur la grande route. Elle se retourna vers les autres sœurs et leur dit, vous voyez, je l'avais bien dit. Elle commença à avancer sur la route. Vous savez ce que dit la Bible dans Isaïe 3. Elle marche les coups tendus. Elle les regarde effrontés. Elles vont à petits pas. Elles marchent en faisant de cette manière, en faisant sonner leurs talons. Les filles de Sion de ces derniers jours. Elle s'est mise donc à courir dans cette aussi vite qu'elle pouvait. Peu à peu, la route se rétrécit. Et sa démarche arrogante le fit tomber, trébucher. Elle perdit l'équilibre. Elle tomba hors de la route.
Et ma mère me dit ceci. Na mama yangu akaniambia hivi. Je n'ai jamais entendu des cris aussi horribles que ceux de cette femme. Sijasikiaka malalamiko ya alors qu'elle tombait plus bas. Wakati alikuwa anaendelea kuanguka chini sana. Dans ces sana. flammes, ces fumées. Katika ile moto na moshi. Elle me dit qu'alors je me retournais et dit. Kaniambia niligeuka sasa nikaambia wengine. Avez-vous vu? Je, munaona? Elle obéit à tout. Elle obéit à tout. Wakasabwa vyote. Obéir. Elle obéit à tout. Wanatii kuvyote. Sauf à une seule parole. Isipokuwa kwa neno moja tu. À tout sauf à une seule parole. Kwa neno yote lakini isipokuwa kwa neno moja tu. Il est bien certain que les femmes pentecôtistes peuvent très bien être sauvées, sanctifiées. Wanawake wa Pentekoste wanaweza kuokolewa na kutakaswa. Remplis du Saint-Esprit. Kujazwa na Roho Mtakatifu. Ensuite, na kisha yake retourner absolument. Retourner absolument. Kurudi kabisa kabisa. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la différence. Nous faisons toutes les trois expériences: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et ce qui nous donne nous l'accès au scellement, c'est l'obéissance à toute la parole. Puisque l'épouse de Jésus-Christ, non seulement elle est oint, elle est aussi scellée du Saint-Esprit. Et quand on est scellé, c'est jusqu'à la rédemption. Et nous allons participer à l'enlèvement. Puisqu'il y a trois groupes, il y a la sémence dénominationnelle, il y a la sémence pentecôtiste, nous avons reçu la sémence parole. Et nous croyons à toute la parole. En tant qu'élus, nous obéissons à toute la parole de Dieu. Examinez-vous. Ne soyez pas négligents. Ne vous contentez pas seulement au salut. Croyez que c'est lui qui vous a sauvé. Il ne veut pas seulement que vous vous ratez à la justification. Ceux qui sont tombés de l'autre côté, c'est ceux qui prétendent qu'ils sont sauvés, mais ils commencent à vivre comme des démons. Quand on est justifié, on doit être sanctifié. Quand on est sanctifié, on doit être sûr qu'on est baptisé du Saint-Esprit et scellé de son esprit. Puisque vous pouvez être loin et ensuite être perdu. Puisque c'est l'onction qui est seulement sur toi. Mais nous sommes loin et scellés du Saint-Esprit à cause de l'obéissance à la parole. À cause de l'obéissance à la parole. Ça, c'est l'épouse. Elle croit toute la parole. Elle est scellée du Saint-Esprit. Elle ne tombe pas dans le calvinisme. Non, non. Dans une grâce infinie, Dieu m'a sauvé et ils font n'importe quoi. L'épouse de Jésus-Christ croit toute la parole, il écoute les sons de la trompette, il marche dans la clarté. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 20. Ça, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui est scellée du Saint-Esprit. Et celui 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, les enfants de la promesse croient la parole de la promesse, ils reçoivent l'esprit promis. Et c'est en lui qu'elle est oui. Et c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. L'onction tombe sur le juste, sur le méchant, mais lesquels aussi nous a marqués d'un sceau. Ça, c'est l'épouse et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le Saint-Esprit, en tant que l'onction, il peut tomber sur n'importe qui. Mais comme seulement ceux qui obéissent la parole, à ceux qui croient toute la parole. Et je crois que vous êtes les élus de Dieu. Est-ce que les élus de Dieu sont là? Est-ce que vous croyez la parole? Vous acceptez de prier votre volonté à la volonté du Seigneur? Soyez bénis.
Dans cette marche, katika hii safari, il faut une assurance comme cela. Inapasha kuwa na hakikisho kama Pour hii. pouvoir bien marcher à cause de la bonne semence que nous avons Jua kuweza reçue. kutembea mzuri kwa sababu ya mbegu Puisque si nzuri la semence, tulipokea. puisque l'onction, So, upako, la pluie peut tomber. Mvua inaweza Le soleil kunyesha. peut se lever. Jua Mais inaweza le problème kulamuka. c'est la semence. Lakini mambo ni mbegu. Si la semence, Kama mbegu elle est bonne, ni nzuri, elle produira selon son espèce. itatoa kufuatana na aina yayo. Soyez bénis. Mubarikiwe. Maintenant, Sasa, comme j'ai dit que nous allons terminer, hali nilisema tutamaliza. nous avons cru Tuliamini à un message prophétique. ujumbe wa kinabii. Et Dieu nous a donné aussi un ministère de l'enseignement. Na Mungu alitupatia Selon pia Matthieu huduma wa 24, mafundisho 45. kufuatana na Mathayo 24:45. Ça, nous le croyons tous. Hii tunaiamini sisi wote. Frère Frank, c'est un scribe. Ndugu Frank yeye ni mwandishi. Nous croyons à ce ministère. Tunaamini kule huduma. Bien qu'il n'est plus, Hata kama anako tena. mais les écrits sont là, Lakini maandiko iko les hapo. retransmissions sont là. Na maretransmission iko hapo. Frère Branham n'est plus, Ndugu Branham anako les tena. brochures sont là, Mabroshiri iko les hapo. bandes sont là. Magazeti iko Si nous hapo. sommes encore aujourd'hui ici, Kama tuingara hapa c'est leo puisque nous sommes connectés à ces deux ni ministères. kwa sababu tunaungana na hii huduma mbili. Et j'ai noté, comme je vous l'avais promis, Niliandika sababu beaucoup de nilimilaka livres que beaucoup, je ne pense pas qu'ils ont ça. vitabu vya mingi vile siwazie Le kama christianisme traditionnel, Christianisme traditionnel. Apocalypse, le livre de scellés de sept sceaux, Ufunuo kitabu kenye Le kutoa défi, muhuri na mahuri la saba. grande tragédie Défi, et grande les plans du tragédie salut, et les plans du salut de Dieu. na mapu ya wokovu ya Mungu. Le temps est proche. Wakati La umekaribia. parole de Dieu demeure éternellement. Neno la Mungu linadumu Les milele. mariages, problèmes anciens. Ndoa, mambo ya Le retour de zamani, Christ. kurudi kwa Kristo, L'impact de la révélation. impact ya ufunuo, Antichrist. mpinga Kristo. Christ et son église dans la prophétie. Kristo na kanisa Au lake katika commencement unabii. était la parole, Kwa mwanzo ilikuwa neno. pas les interprétations. Hakuna Les mautafsiri. conseils de Dieu, Mashauri ya Mungu, information globale, éclaircissement d'en haut. information globale, Il est éclaircissement écrit, d'en haut imeandikwa le christianisme hier et aujourd'hui. Kikristo kia jana na kia leo. Mes frères, Wandugu yangu, avec tout ça, pamoja na hii yote, comment vous pouvez tomber dans des fausses doctrines? namna gani utaanguka mafundisho ya C'est Mungu? pourquoi les tonneristes haïssent ce Ndio kwa ministère. sababu watenoristi wako Ils nachukia hii l'acceptent huduma pas. au Puisque haichike, l'homme de Dieu sababu mtumishi wa a Mungu tout enseigné. alifundisha vyote. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe, Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est un scribe, Ni mwandishi, un enseignant de la parole. mwalimu wa neno. On ne peut pas contester ce ministère. Hawezi kubisha hii Qui huduma, peut contester? nani anaweza Puisque kuibisha? Dieu a confirmé. Kwa sababu Mungu Mon alihakikisha, serviteur, mtumishi ton wangu, temps est venu. wakati wako umenea, Tu iras de ville en ville. utaenda mji toka mji Comme je ingine. vais le montrer. Sababu natoka Et mkuonyesha. il a fait chaque mois comme Alifanya ça. kila mwezi vile, Et 2 semaines seulement majuma mbili tu à son église. kwa kanisa Une yake. semaine, je crois. Et toutes Juma les 3 moja tu. semaines ici, il prêchait Ni chaque majuma mois ingine comme tatu ça. alikuwa anahubiri Depuis kila mwezi 66, tangia 1966 jusqu'à quand le Seigneur l'a repris ici, ou Mpaka- quand il était devenu faible. wakati hapa Bwana C'est alimchukua. un ministère que Dieu a confirmé. Ni huduma ile Mungu Et alihakikisha. nous croyons de notre cœur, Tunaamini kwa moyo wetu wote que c'est un homme que Dieu nous a envoyé. kwamba ni mtumishi wa Mungu ile Mungu alitutumia, Mais il a été connecté à un ministère lakini alikuwa prophétique. mwenye kuungana na huduma wa kinabii. Et ça, je vous avais promis et je vais le faire. Na hii nilimilaka hayo nitaifanya. Frère Branham, Ndugu Branham, c'est un homme envoyé de Dieu. ndugu Branham ni mtu mwenye kutumwa na Et Mungu. Frère Frank, son ministère est lié à celui de Frère Frank. Na ndugu Frank huduma wake unaungana na ule wa ndugu Branham. Non, Frère Frank, son ministère est lié à Frère Branham. Ndugu Frank huduma wake unaungana na ule wa ndugu Branham. Oh là 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 là. J'ai laissé ça. Niliacha. Attendez. Mongojei kidogo. Je regarde un peu, oui. Niangalie kwanza. C'est un homme envoyé de Dieu. Ni mtu mwenye kutumwa na Mungu. Il est dit clairement dans la parole. Imesoma waziwazi katika neno. Quand on est un prophète, kama uko nabii, c'est depuis le sein de sa mère. Ni tangu tumbo ya mama on yako. ne devient pas prophète. Abaku yake prophète. Non, on est né. Banazarikaka Et avec ce nabii. don-là, Na ile huduma, depuis la naissance, comme Jérémie l'a dit. tangu kuzaliwa sawa vile Yeremia alisema. Notez ça. Muyandike. Très important. Ya muhimu sana. Très important, pourquoi? Ya muhimu sana C'est jua ce nini? que Dieu a fait dans nos jours. Ile Mungu alifanya mwakati wetu. Nous sommes
un ministère confirmé des prophètes. Tuko na huduma wenye kuhakikishwa unabii. Dès sa naissance. Toka kuzaliwa kwake. Il est né le 6 avril 1909. Alizaliwa le 6 avril 1909. Et quand il était né, na wakati alipozaliwa, la colonne de feu était suspendue au lit. Nguzo la moto lilikuwa juu ya kitanda ya ule mwanamke wa kuzalisha. Et à 2 ans, na umri wa miaka 2, il a écouté une voix audible. Alisikia sauti moja. Tu vivras près de la ville de New Albany. Utaishi karibu na mji wa New Albany. À 7 ans, miaka 7, la voix lui dit, sauti kamwambia, ne bois, ne fume jamais. Usikunywe pombe wala usifute tumbako. Une vision de la construction d'un pont sur le fleuve Ohio et 16 morts. Cela est arrivé exactement. Kilalo pa Ohio na watu 16 wakakufa. À 19 ans, conversion chez les baptistes. Miaka 19 akaamini kuwa Batista. À 20 ans, ministère baptiste. Miaka 12 akaanza kutumika kama mduma kwa Batista. Notez ça. Muiandike. En 1933, une voix audible, très claire, sauti moya ya le wazi. 11 juin, tarehe 11 mwezi wa 6, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, tu as été envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Notez que c'est en 1933 que Dieu lui a donné cette commission. 11 juin 1933. 11 juin 1933. Et frère Frank était encore bébé. Ndugu Frank alikuwa kingali mtoto mchanga. Lui avait 7 ou... alikuwa na miaka. Lui il est de 1933, il avait une année. Alikuwa na mwaka mmoja. Et cette vision de portée mondiale lui fut donnée. Na ile ono ya ulimwengu ikapewa kwake. Ce n'est pas par fanatisme. Haina kwa upendeleo. Frère Branham, c'est un homme envoyé de Dieu. Ndugu Branham ni mtumishi mwenye kutumwa na Mungu. Et toutes les 7 visions se sont déjà accomplies. Maono yote 7 ilishatimilika. Celle qui reste, ile nabakia, c'est l'Amérique en feu. Ni Amerika ipate kuwaka moto. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana amesema. Les États-Unis seront bombardés par la Russie. Ile États-Unis itawashwa moto na Russie. C'est ainsi dit le Seigneur. Ni hivi Bwana amesema. Et au mois de mai, na mwezi wa 5, il a eu 2 signes. Kulikuwa maalama 2. Une de la main ya mkono. Et Dieu lui a dit de la guérison. Na Mungu alimwambia kuhusu discernement. Na kupambanua moyo. En 1950, niveau surnaturel, comme je l'avais dit, à Houston. Nguzo la mbingu likamonekania ku Houston. Et que le technicien nous mette cette colonne de feu. Wafunzi watoneshe ile. Mettez ça, c'est à Houston que cela est arrivé. Ilikuwa ni ku Houston ndio ile wingu ilionekana. Colonne de feu de nuée. Nguzo la moto la wingu. En 1955, réunion en Allemagne, en Suisse. Mkusanyiko ku Allemagne, ku Suisse. En 1962, en magasin la nourriture. Le 1er avril. 1962. Le paix du roi dans sa main. 1963, nuée surnaturelle photographiée le 28 février. Wingo la mbinguni lenye kukamatwa picha le 28 février. Ouverture des sceaux. Kufungua kwa mihuri. Et puis en 1965 le Seigneur l'a repris. Na 1965 Bwana akamrudisha nyumbani. Là où nous sommes arrêtés, pale tulisimamia, nous avons dit tulisema que c'est quelque chose que Dieu avait, une chose très grande que Dieu a fait à nos jours. Ni kitu kikubwa sana kile Mungu alifanya wakati wetu. Puisque déjà avant l'ouverture des sceaux, tangu kufunguliwa kwa mihuri, Dieu avait déjà parlé à un pentecôtiste du nom de Charles Wesley. Mungu alikuwa kusema na pentecôtiste moja jina yake Charles Wesley. Et il a dit ceci. Na alisema hivi. Pour vous dire que ce n'est pas une affaire d'homme. Njoo ya kuniambia kwamba haina mambo ya bantu. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est Dieu qui a fait cela. Ni Mungu ndio alifanya. Et c'est aujourd'hui que les sceaux ont été, dans cet âge que les sceaux ont été brisés. Na ni mwiki kizazi ndio mihuri ilivunjwa. Et frère Frank, na ndugu Frank, il met ça, il dit ceci. Anayonesha anasema hivi.
Il dit ceci que Charles Price, il a prophétisé avant l'ouverture des sceaux, puisque c'était en 1963. Il dit ceci, la pleine réalisation du salut se fera par Christ. Est-ce que vous pouvez changer l'interprète, s'il vous plaît? Ça n'avance pas. Changez les interprètes, s'il vous plaît. Ça n'avance pas. La pleine réalisation du salut se fera par Christ. C'est le mystère caché qui peut être compris que par la révélation du Saint-Esprit. Celui-ci le révélera à ceux qui recherchent ardemment l'amour et la sainteté. C'était déjà prophétisé avant que ceux qui cherchent ardemment l'amour et la sainteté, et ces deux choses sont dans l'église épouse. L'accomplissement final de l'œuvre du salut se trouve contenu dans les sceaux. Aussitôt que le Saint-Esprit de Dieu ouvrira les sceaux l'un après l'autre, le plan entier du salut sera révélé en détail. Dans l'ouverture du mystère du salut en Christ, se déploie l'insondable sagesse de Dieu. Au chercheur qui en sera digne, il sera donné accès à des choses nouvelles et fraîchement révélées. Ce message est la vérité. Quand les sceaux seront brisés, ceux qui vont sonder cela, ceux qui ont accès à cela, oui, dans ce but, l'arche de l'alliance dans les ciels sera ouverte. Dans les ciels, l'arche de l'alliance sera ouvert avant la fin de cet âge. Les sceaux du témoignage vivant qui s'y trouvent doivent être brisés. L'arche de l'alliance qui est dans les ciels se trouvera présente au milieu des pures vierges. Nous sommes les pures vierges. Les vierges sages. Et le pure vierge de l'église. Le pire vierge de l'église, et ça va influencer leur vie. Regarde, tu es influencé par quoi? Et le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Si vous reconnaissez que ce message est vrai, ça aura un impact sur votre cœur. Ça influencera votre vie dans l'amour et la sainteté. Là où se trouve le corps de Christ, est-ce que vous croyez que le corps de Christ est ici? Là où se trouve le corps de Christ, là se trouve également, qu'est-ce que je lis? Là où se trouve également l'arche de l'alliance, avec l'ouverture du témoignage vivant, qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu. Oh Église, réveillez-vous, secouez-vous un peu. Oui, l'arche d'alliance de Dieu commence la puissante proclamation de ce témoignage qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi le peuple. Ce message, c'est un son clair. C'est une trompette qui sonne clairement. Il y a que l'épouse
qui reconnaît les sons de la trompette et qui marche à la clarté de la parole de Dieu. Que je relise un peu, que je ne sois pas excité par l'autorité que Christ donnera. Non, remontez un peu là où on a choisi. Avec l'ouverture du témoignage vivant qui se trouve dans l'arche de l'alliance de Dieu, commence la puissante proclamation de ce témoignage. Qui sera comme le son d'une puissante trompette parmi le peuple. Est-ce que l'église vous êtes là? Et le peuple qui reconnaît les messages, c'est ça. La trompette qui sonne maintenant. Continuons. Remonte un peu. Par l'autorité que Christ donnera, toute désobéissance sera terminée dans la vraie église qui est née de Dieu. Est-ce que l'église qui est née de Dieu est là? Que dès la désobéissance cesse, les élus plient leur volonté à la volonté du Seigneur. Les élus, ils croient tout ce que Dieu a dit. La désobéissance doit cesser. Il y a des choses que ne devons pas parler parmi nous. Comme l'adultère. Non. Parmi l'épouse, cela doit cesser. Conformément à sa décision. S'accomplira le véritable seulement. Comme je l'ai dit, l'onction est sous tous les pentecôtistes. Il y a une autre catégorie terrible. J'ai dit il y a trois semeurs, Ora Roba et Billy Graham pour les églises dénominationnelles, Ora Robax pour les églises pentecôtistes. Et maintenant ici, nous avons un autre semeur, c'est William Branham. Il prêche la parole pure. Il prêche la parole pure. Et nous sommes connectés à ce ministère. Conformément à sa décision, ça accomplira le véritable seulement du corps de Christ. Il y a une autre catégorie grave qui n'est pas parmi ces trois ici. C'est un groupe de charismatiques. Et ils marchent comme ça. C'est une branche de l'église catholique. Et ils disent, ils appellent ça conduite. Je peux être à la chair comme ça. Je viens ici et ouvre la bouche. Dieu m'a dit, quand j'étais là-bas, Dieu m'a dit, ouvre la bouche et que tu craches sur eux. Le mouvement charismatique est du diable. Il peut venir avec de l'eau. Vous avez vu avec Abamba ici. Les gens ont mangé des pommes. Quand vous avez une conduite, ce sont les groupes charismatiques ou les églises de réveil. Ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est sorti de l'église catholique pour embrouiller seulement la Pentecôte. Par les jésuites. Frère Franck dit, cette branche, c'est une branche terrible. Comment il ravage? Tu veux mettre au monde. Kuya, maman. Viens. Là, la palais. Accouche-toi là-bas. Mimi, t'as fungula njia. Voyez un peu ce qu'il va faire. Il te wendu, il est en fungula njia njia. Il couche avec des femmes comme ça. C'est quoi ça? Conduite. C'est conduite. Ça, c'est diabolique. Nous ne pouvons pas.
Nous ne pouvons même pas prêter attention. Puisque l'épouse a reçu l'appel à sortir. Sortez dans ces choses-là. Oh, mutumishi wa Mungu. Oh, mutumishi wa Bwana. Non, non, non. Ce sont des serviteurs du diable. Ces gens-là, ce sont des faux apôtres. Déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Il y a des démons comme ça. Oh, nous sommes épargnés. Que son nom soit loué. Puisque nous sommes connectés à ces ministères prophétiques et au ministère d'enseignement, nous sommes avisés. Est-ce que vous pouvez revenir là? La pleine autorité de son nom leur sera accordée. Alléluia. Tout se fait dans un nom. Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas son nom. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et si vous voulez vaincre, c'est avec ce nom. Au nom de Jésus, que tous les démons de désobéissance quittent cette assemblée. L'autorité de la parole, de ce nom, elle est terrible. Si vous voulez accepter votre guérison, recevez ta guérison au nom de Jésus. Accepte ce nom. Tu seras guéri là où tu es. Afin qu'il puisse accomplir la mission qui leur a été reçue. Pour réussir, nous marchons avec ce nom. Frère Branham disait, murmure le tout nom de Jésus. Quand il y a un problème, murmure le doux nom de Jésus. Un frère, je crois que c'est Nyengele. Il travaillait à la minoterie là-bas, il était notre diacre. Minoterie de Kakontwe. Dans un village, ils sont allés en collision avec notre voiture. Peugeot Station. Lui, il était au fond là. Il a dit Jésus. Il était debout. Et le station était vraiment écrasé. Nous lui avons demandé, qu'est-ce que tu as fait, Nyengele? Il a dit, j'ai dit, Jésus. Jésus, c'est un nom qui manque jamais dans la détresse. Le nom de Jésus, c'est un nom terrible. Et Dieu nous a donné ce nom-là. Tenez, tenez bon. C'est renouveau. C'est renouveau. Les différenciera de tous ceux qui font partie de Babylone. Sortez, sortez de Babylone. Sortez de tous ceux qui ne sont pas en accord avec la parole. Dans Joël 1, au verset 2 ou 4, l'arbre a été rongé. Joël 2, verset 23 jusqu'à 27. La Bible dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie à son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé et les cuivres regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, les Gélèques, l'Asile et les Gazam, mon grand armée que j'ai envoyé contre vous. Vous mangerez. Bon appétit. Et bon appétit. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Amen.
Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Babylone, c'est-à-dire confusion. Sortez! Sortez! Et quand vous sortez, comme au jour de Sodome, il est sorti et il est allé à Soar pour se réfugier là-bas. Quand vous sortez, l'endroit de refuge, ce n'est pas ce tabernacle, c'est en Christ. Est-ce que revenons un peu à la lettre circulaire? Écoutez-moi ça. Comment c'est bon. L'appel et la préparation de cette église sans tâche arrivera d'une manière surprenante et cachée. De même, qu'a été élu par le ministère d'un prophète du Seigneur, de même que David a été élu par le ministère d'un prophète. Pas beaucoup. Pas beaucoup quand même. Une minorité sera amenée en pleine maturité. Laissez-moi vous dire ceci. Nous ne sommes pas quand même beaucoup. Hein? Par rapport à tous ces catholiques et tous ces mouvements, nous ne pouvons pas nous comparer à eux. On veut attaquer votre frère. Je veux que nous tous ici, nous puissions participer. L'enlèvement, qui veut être là le jour de l'enlèvement, que cela vous soit accordé. Vivez la parole, priez votre volonté à la volonté du Seigneur, que la désobéissance cesse, que nous puissions nous prier à la volonté du Seigneur. Dans une prédication de Frère Branham, la parole parlée. Écoutez même le titre. La parole parle et la sémence originale. Et j'ai fait multiplier cela. J'ai fait une copie. Prends ta plume et écris. Et comme bureau, il est dans le bureau, il est en train de méditer. Il entend une voix. Maintenant, prends ta plume. Commencez maintenant à écrire et écouter. Alors, je ne peux pas terminer tout ça. Il est quelle heure? Prends ta plume et écris. Page 95 à 100. Deuxième partie de Prends ta plume et écris. La parole parlée de la sémence originale. Si vous me trouvez là, ça sera encore bien puisque ça se lit en grand là-bas. Série Barlier. Le 18 mars 1962 matin. Branham Tabernacle. Ici, j'avais une année. Moi, je suis de 61, le 9 avril 61. Quand Frère Branham, Dieu lui dit, prends ta plume et écris-moi, j'avais une année. Je ne sais pas toi, tu avais combien. C'est pour vous dire que nous sommes connectés à ce que Dieu fait. Dieu m'a connu. Dieu t'a vu. Quand Dieu lui disait là, j'avais seulement une année, un petit garçon comme ça. C'est là que l'Esprit m'a dit. Je vais vous appeler, je vais en apporter une partie. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voici ce que j'essaie de vous faire comprendre. La loi de reproduction et la loi de reproduction et de reproduire selon son espèce. Selon son espèce. C'est Genèse 1:11. En ces derniers jours, la véritable église, épouse église, ou église épouse, c'est vous.
Est-ce que vous croyez comme ça? Viendra à la pierre principale. Elle viendra, elle sera la super église. Nous sommes une super église. Une super race. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie. Et le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Et qui s'approchant de cette grande pierre principale. Ici, on a dit la pierre de fête, pour qu'elle puisse comprendre. La pierre principale, c'est la pierre de fête. La pierre principale, ils seront semblables à lui. Tellement semblables à lui, alors qu'ils seront exactement à son image. L'Église, au fil qu'elle marche, selon la loi de la reproduction, comme il y a eu la semence, parole, qui a semé dans de bons cœurs, pas dans les épines comme nous avons le vendredi, pas sur les pierres, non, 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 sur de bons cœurs. Si elle est plantée dans votre cœur, tu vas te rapprocher chaque jour de Christ. C'est cette envie d'être réunis à lui. Ah, c'est ce qui arrive maintenant. Nous sommes à la fin du temps de la fin. L'église épouse doit être comme Christ. Avance, mon frère. Oui. Avancez. Ils seront un. Ils seront la manifestation même de la parole de vivant. C'est ça l'église. Chez toi, tu es michezo. Les sons légers. Est-ce que vous vous identifiez ce que vous êtes? Vous êtes église épouse. Ne vous rabaissez pas. Allez consulter quelqu'un là. Non, non, nous sommes épouses. Les dénominations ne pourront jamais produire ceci. Elles produiront leur credo et leur dogme, mêlés à la parole. Et ceci a aboutit à un produit hybride. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges. Sortez, sortez. Le premier fils était une parole semence prononcée par Dieu. Il lui a été donné une épouse. Oui. Je récapitule ici. L'esprit reprend. Ce que j'ai dit, voyez, une épouse produit pour qu'il se reproduise. Elle est tombée, voyez-vous. C'est pour ça que l'épouse a été donnée. Pour qu'il se reproduise, qu'il produise un autre fils de Dieu. La parole pure, quand vous la croyez, vous êtes engendré par la parole. Tu deviens un enfant de Dieu. Par quelle magie tu vas changer pour devenir un singe? Puisque la cellule de vie qui a été fécondée, c'est le Fils de Dieu. Tchembe, il est loué ce quoi kandani.
Une maman là, mama pale, elle a couché un bébé. Anazala mtoto. Oh, il regarde, c'était un joli bébé. Anasema mtoto mzuri. Pendant qu'elle est en train de faire de nettoyer les couches, il revient sur le lit. Il trouve un petit singe. Ah, moi, Mukarashika. Que ce soit dans le film de Karashika. Ce n'est pas possible que chaque semence se reproduise selon son espèce. La parole de Dieu produira le fils et le fils de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est devenue chair. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, pas de la chair et du sang, mais ils sont nés de la parole du vivant. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? C'est la parole qui a fait cela par l'évangile. Et quiconque croit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Qu'ils produisent, qu'ils soient des fils de Dieu. Est-ce que vous pouvez revenir? Prends ta plume et commence à écrire dans le bureau comme ça. Ça vous rappelle, handicap. Nous avons reçu un prophète. Mais elle est tombée par l'hybridation. Voyez-vous, pour qu'il se reproduise. Mais elle est tombée. Elle l'a conduit à la mort. On le dit encore, c'est quoi vous? Toute hybridation produit la mort. C'est seulement la parole pure et ça mélange qui produisent le fils et le fils. Continue. Le deuxième fils, une parole semence prononcée par Dieu. Et il lui a été donné une épouse. Tout comme Adam. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi est tombée. Mais en effet, il lui avait été donné le libre arbitre. Dieu ne fait pas agir les gens. Il vous laisse libre. Ça, c'est une citation de notre frère Mwamba Ilunga. Moi, Mwamba Ilunga, le jour que j'ai appris qu'il y a un livre de vie de l'agneau, je me suis mis là. C'est moi, je suis là. Quand vous entendez quelque chose que Dieu a dit, identifie-toi à cela. Ça s'accomplira exactement comme ton cœur. Est-ce qu'on appelle de quoi Bibi Russi? Discipline. Prie ta volonté à la volonté de Dieu. Crois toute la parole. C'est votre volonté. Mais si tu veux être une fille, tu le seras. Et toi tu vas au tabernacle, regarde les mêmes choses jusque là. Et ici ça commence à noyer, ici ça termine là-bas que nous allons dans la messe du tabernacle. Une personne hybride. Mais celui qui a écouté la vraie parole librement, par son libre arbitre, cette femme-là accepte de rejeter la mondanité et tout ce qui va avec. Même dans le mariage, ce n'est pas une occasion de faire n'importe quoi. Je me marie dans le Seigneur. Que tout se fasse au nom de Jésus. On ne peut pas commencer à boire et à danser au nom de Jésus. Non, c'est au nom des démons.
Que Dieu nous aide. Je ne voulais pas dire cela, mais je voulais dire ceci. L'épouse de Jésus croit la parole. Ils marchent dans la parole. Ils sont engendrés par la parole vivante. Et ils ne sont pas hybridés. C'est ta volonté. Et avec toutes ces sueurs, et on te donne une dernière voix de sa paix. C'est moi qui ai refusé moi-même. Et si moi je verse ça dans le verre, ça peut entrer dans la bouche. Mais moi j'ai livré ma vie à Jésus. Vous devez décider vous-même. Par votre libre arbitre. J'ai livré mon corps à Jésus. Fini les robes serrées. Fini de perruques la mèche. Fini cette vie-là. Fini. Je ne serai pas un coureur de jupons. Je serai seulement un homme attaché à ma femme jusqu'à ce que la mort me prenne. Puisque ça fait partie de trois choses qui ruinent les hommes de Dieu. Et ils mordent la poussière de la honte. La première d'entre elles, c'est la femme. C'est Samson. On l'a coupé les cheveux par Delilah. L'argent par Balaam. Même là, on a parlé. Il dit, ouais, on est une poussière à Makutawe. Là, on a parlé. Il dit, je te conduis toujours. Aujourd'hui, c'est quoi? Et il ouvre les yeux un ange. Il dit, tu étais déjà un homme mort. Mais pour l'argent, il est parti quand même. Voyez? C'est à cause de l'argent qu'il y a beaucoup de divisions ici. Toutes les divisions que vous voyez ici, ni mambo ya tumbo. Puisque le pasteur, il a la caisse. C'est lui qui décide. Alors chacun veut être pasteur. C'est pourquoi de toutes ces divisions ici. Nous ne sommes pas ici pour l'argent. Nous servons le Seigneur. Quand Frère Franck parle d'un travail en commun, un travail en commun harmonieux, il fait une déclaration. J'ai travaillé avec Oud. J'ai travaillé avec ses frères ici. C'est pas Oud. C'est le frère. Le frère de Krefeld, c'est qui son nom? Russe et les autres. Ça fait déjà 40 ans. Est-ce que c'est un miracle? C'est plus qu'un miracle. Un travail en commun harmonieux pour une même cause. Et ce message, nous sommes là, nous travaillons avec Kimé, avec le Chimambla Kriamo. Nous sommes là unis. Aujourd'hui, ça fait au moins 30 ans qu'on est ensemble. C'est un miracle. Je vous dis, c'est un miracle. Pas de division, un travail harmonieux, le regard tourné vers Jésus. C'est plus qu'un miracle. Depuis que j'étais nommé pasteur par cette église, depuis 2000 février. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. N'est-ce pas là un miracle? Travail en commun et harmonieux. Le regard tourné vers Jésus. Laissez-moi faire cette déclaration. Toutes les divisions est du diable. Dieu uni. Dieu uni. Le diable divise. Amen. Amen. C'est comme je peux dire, lâcher la pression. Oui, oui. Est-ce que l'église comprend cela? Revenons maintenant. Prends ta plume et écris. Je vous recommande cela. Est-ce que c'est ça la suite? En effet. Mais avant, en effet, il lui avait été donné le libre arbitre. Comme à la femme d'Adam. Elle pouvait croire la parole de Dieu et vivre.
na kuishi, ou bien en douter et mourir. Au kushakia na kufa. Elle a douté. Mais yeye ajishakia. Quand Dieu dit quelque chose, wakati Mungu anasema kitu fulani, mettez-y foi. Weka hapo imani. Soyez des croyants. Mukuye bamini. Ayez foi en Dieu. Muamini Mungu. Alors d'un petit groupe, de la véritable, ça c'est Dieu qui dicte à frère. L'homme de Dieu, prends ta plume, écris. Écoutez ce qu'il dit. C'est que le Saint-Esprit dit. Alors, d'un petit groupe, de la véritable semence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée, une vierge, une vierge de sa parole. Et c'est à travers eux et par eux que s'accomplira dans cette vierge qui ne connaît ni credo, qui ne connaît aucun credo, ni aucun dogme, fait de main d'homme. Tout ce qui a été promis par sa parole, la parole de la promesse en lui-même, telle qu'elle a été créée, elle a été créée à Marie. Secouez-vous. Est-ce que vous croyez? Marie était là. Salut Marie. Il dit, quel genre de salutation? Il dit, je viens de la part du Seigneur. Tu vas concevoir. Il dit, comment? Ce n'était pas une question par incrédulité. Puisque jamais une vierge a déjà conçu avant ou après elle. Oh Marie. Mimba ni wapi sema mama mishiwe. Ukapika fimbo katasema. Puisque hakuna namuna utazela je. Comment est-ce que tu vas? Maman nishika tumina kwa na mimba. Je me suis retrouvé. Kako na nanda bongo kapika fimbo. Et prenez le fruit. Avant Marie ou après Marie, il n'y a jamais une femme qui a déjà conçu. Avant et après. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et nous l'avons souligné ici que les caractéristiques des élus, c'est abandonner leur volonté à la volonté du Seigneur. Et quelque chose a commencé à Marie. Il est allé voir Elisabeth. Oh, qu'elle soit bénie la mère de mon Seigneur qui est venu. La première fois, le nom de Jésus, c'était par Marie. Un ange m'a visité. M'a dit que je vais concevoir. Et cet enfant qui s'est naîtra s'appellera Jésus. C'est la première fois. L'enfant qui était mort en Elisabeth. Il ne bougeait pas. Et l'enfant a reçu le Saint-Esprit dans le ventre. Jean-Baptiste. Elisabeth dit, j'ai senti quelque chose. Le nom de Jésus, c'est un nom terrible. La première fois qu'on a cité ça. Et quand vous naissez de la parole de Dieu, sans mélange, tout viendra à la mondanité. Vous allez être sobre en toutes choses. Vous allez être sobre en toutes choses. Je ne voulais pas dire ça, mais je l'ai dit. Je croisais un frère hier. Moustache anaichanuna na ya kuchinya na chanuna. Frère, c'est comme ça que tu es devenu frère. Je viendrai te voir au bureau. Ce n'est pas possible. Tu commences à peigner les Jésus vient.
Jésus vient. Toi, tu ce sont certaines choses. Abandonnons certaines choses. Ça, c'est moi. Apana njoo ulienda Malawi au ulienda kule kwa Arabu. Unatokana na bimanani vya mabubu ya Marabu. Na kashapo. Jambo ni frère. Ni mondanité tu. Parce que huku kwetu abina yako. Utakuwa wewe moyo mkanisa kimona vya mabubu wewe moyo. Unasema inakuwa tubiembebe kipekee. Hata pana Zambie, mais unakuwa ça mondain. Il faut refuser certaines choses. Ah, mais là, tu es Niger, frère. Là, tu es Niger, frère. Toi, tu es Niger, il faut voir la vie. Parce que tu es venu du Niger, il faut seulement mondain. Tu es seulement mondain. Manangapi Sarkozy na baba bote wanakwenda kule kwa Nigeria. Unashaka bwana wanavala sabara. Pia kuna ma civilisation yabo. Habillés comme les Arabes. Combien de fois wanaenda ma visite kule? Combien de fois les frères sont partis? Ouais, wanavala avec qui kintu kile kia kuembelelo kwa. Ah, je viens de l'Arabie. Je viens de l'Arabie. C'est pas français mais batasema bwana nini? Les Français vont pas demander mais tuko kuli ku Congo. Ufanya kwa vitu vingine na akili. Faisons des choses avec sagesse. Oh banasema yo ni manguo tu ya banaume. Et ce sont les habits. Tout m'est permis, tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ma chemise na kukosa bien kwa unavala tu vile njoo kiburi? C'est ça qu'on appelle l'orgueil de la vie. Je viens de Nigeria. Mimi natoka au Sénégal. Je viens du Sénégal. Pas camp. Jésus vient. Jésus vient. Nous devons être sobres en toutes choses. Mettez là-bas. Prends ta plume. Écris. La parole de la promesse. En lui-même. Tel qu'était un mari. Dieu lui-même manifestait. Il agira lui-même par sa propre parole. Quelle parole? La parole de la promesse. Mambo ni kuangalia Mungu alisema. Le problème c'est de voir ce que Dieu a dit. Même si tu suis comme moi ici. Comme disait Ngonga Kasha. Même si tu te tiens en l'air. Nous attendrons que tu dit là, c'est écrit où? Si ce n'est pas écrit, à tout est chica. Nous ne croirons pas. Au jour des âges de l'église, Martin était là en train d'écrire. Il écrit, il était dans son bureau. Un ange. C'est moi Jésus. Adore-moi. C'était des pentecôtistes. Oh, Jésus wangu, nifanye nini? Lui était calme. Il regarde la vision. Il est déjà couronné. C'est faux. Puisque c'est nous qui le couronnons roi des rois. Il regarde encore. Il a les souliers en or. C'est faux. Jésus ne vient pas avec les souliers en or. Quand il apparaît, il apparaît sans souliers. Puisque c'est un homme humble. Mais élevé aussi autour de nous. Il a pris son encrier. Il a jeté sur cette... Et sauté Satan. Et le démon est parti. Les anges de ténèbres se déguisent en anges de lumière. Si c'était dans l'église charismatique, il devait adorer. Même parmi les pentecôtistes, même parmi certains tonneristes, nous sommes équilibrés. La parole d'abord ou rien. C'est écrit où? Wapi. Il agira lui-même par sa propre parole. Quand il y a la promesse, attendez l'accomplissement. Si ça tarde, attends. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Fils de l'homme, que vois-tu? Je vois comme une arbre de figuier. Tu as bien vu. Moi aussi. Je vais sur ma parole pour pouvoir l'accomplir.
Elle agira par la parole de la promesse. C'est afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui. Comme il avait fait quand il était sorti du sein d'une vierge. Un type du sein spirituel. Dès maintenant. Il enserrade même de la Vierge qui acceptait maintenant sa parole. Et cette Vierge-là, c'est toi. Il enserrade de même. Arrêtons-nous là. Mais c'est très long, c'est bon. C'est l'ange. L'ange dit à l'homme de Dieu, prends ta plume, commence à écrire. Je vous recommande cela. Vous lisez la prédication, la sémence, la parole parlée et la sémence originale. Et parmi beaucoup, nous sommes jeunes qui ont déjà lu cela comme un petit test. La parole parlée et la sémence originale. Qui a déjà lu cette brochure? 3 mains ou 4. C'est pour vous dire que ce message ne vous contentez pas seulement de prédicateurs. Citation de Frère Franck. Lisez les messages. Lisez. Lisez les brochures. C'est là le message. Franck n'était pas messager. Il ne pouvait pas prendre la place de Frère Branham. Branham, c'est Branham. Franck, c'est Franck. Et Dieu a envoyé un message. Et ce messager, ce n'est pas Franck. Ce messager, c'est Branham. Et son ministère a été connecté de celui d'un prophète. Pour que nous puissions enseigner, être enseignés dans ce même message. Est-ce que c'est compris? L'église est distraite. Qu'est-ce que vous lisez? Voyez ce petit texte. Les gens ne connaissent pas. Ils n'ont pas le temps de lire. Vous regardez quand on pose des questions parmi les ministres. Ces gens-là sont prêchés. Les choses sont là. Et vous ne lisez pas, vous êtes là. Vous négligez. Même nos diacres doivent lire. Puisqu'un diacre, c'est un dépositeur de la parole. Quand le pasteur n'est pas là, un diacre peut parler, prêcher. Ne négligez rien. Lisons les messages. Secouez-vous. Dieu a envoyé un message. Amen. Je laisse cela au milieu. On a posé une question à Frère Franck. Combien ont cette brochure? Des personnes interrogent. Dieu répond par sa parole. Voyez, quelques mains seulement. Pas plus de 10. C'est une connexion. Dieu nous a connectés à ses ministères. Et il répond. Et je ne peux pas répondre tout. Ça peut aller. Si vous avez trouvé cela, allez à la page 19. Question numéro 12. Pourquoi Frère Branham s'est-il référé plusieurs fois à Apocalypse 17? Juu ya nini ndugu Branham wakati yote anaanza kurudia kumianjiko Ufunuo 10 mstari ya 7? L'Aigle répond. Anajibu. Aigle wa Kujerumani. L'Aigle répond. Tani wa Kujerumani anajibu. C'est très étonnant. Ni ya kushangaa. Que presque la moitié de ces questions se rapportent d'une manière ou d'une autre d'Apocalypse 10. Ya kama karibu mailizo yote inarudia paka kufunuo 10 sura ya 10 mstari ya 7.
De nouveau, nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde. Nous devons kuangalia exactement ce qui a été, ce qui a été dit. Il a parlé particulièrement au pluriel des mystères. Dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, Frère Branham dit des mystères. Non comme il est écrit. De nouveau, continue mon frère. Du mystère, donc dans Apocalypse 17, il est écrit le mystère. Du mystère de Dieu. C'est un mystère qui est caché aux Juifs, que Dieu nous a révélé, nous, mais qu'eux jusque-là ne croient pas. Mais quand Frère Branham prêche souvent, il dit ceci. Les messagers d'Apocalypse 3:14, qui est indiqué dans Malachie 4, 5, 6, vous les trouvez dans Apocalypse 17. C'est lui qui révèle tous les mystères. Ça, c'est qu'il dit là. C'est qu'il dit là. La déclaration de Frère Branham là. Il est utuba ya ndugu Branham, ndugu Frank. Branham. Le mystère sera révélé. Masiri tafunuliwa. N'est pas biblique. Hayina mu Biblia. Regardez-moi là-bas au tableau. Mwangalie kule on a écrit du mystère de Dieu. Anasema siri ya Mungu. Mais Frère Branham déclare très fort. Lakini ndugu Branham anasema na nguvu yote. Les mystères masiri seront révélés. Itafunuliwa. Qu'est-ce qu'on prend? On pense que Frère Branham a dit, ou on pense que la Bible dit? Ton choix, tu prendras quoi? Moi, je prendrai la parole. Que le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. C'est un peu troublant. Moi, votre serviteur, j'étais un penchant vers le tonnerre, moi. Jusqu'à l'année 1985. J'étais toujours tonneriste. C'est en 85 à la fin, quand j'ai compris le ministère de Frère Frank, que mes yeux se sont ouverts, que j'ai pris les lettres circulaires, j'ai commencé à lire tous les livres que je voulais. Toutes les prédications de Frère Frank. J'ai lu 90%. J'ai déjà fini. Je suis un grand lecteur de Frère Frank. Un grand lecteur de ce message du temps de la fin. J'ai fait que ça. C'est presque que j'ai fait. 80% est ma brochure de mon ici. J'ai déjà lu ça. C'est une grâce seulement. Ça s'appelle aussi la grâce. Mais quand Frère Frank répond avec gentillesse au respect de l'homme de Dieu, il dit, c'est l'écrit du mystère de Dieu. Mais Frère Branham toujours des mystères. Pour respecter l'homme de Dieu, il a fait cela parce qu'il est le messager de l'Église, de ce dernier âge de l'Église, par lequel tous les mystères encore cachés dans la parole est révélé. Dans la prédication, Messieurs, est-ce l'heure du 30 décembre 1962, Frère Branham cite 17 mystères, différents mystères ayant été révélés. Encore une autre question. Qui ont déjà entendu une prédication, messieurs, quelle est-il?
Banani balishika mahubiri Bwana ni wakati kani? Encore une dizaine de mains. Mikono paka 10. Nous allons où? Tuko tunaenda wapi? Par un prophète. Kupitia nabii. Israël fut gardé. Israël alichungwa. Confiez-vous à ces prophètes. Mujitoe kwa nabii. Vous serez affermis. Na mwe mutakangamka. Confiez-vous à ces prophètes. Mujitoe kwa nabii. Vous réussirez. Utaweza. Chiaba tunaanza kuzeka. Nous ici nous commençons. J'ai regardé ce jour-là quand j'ai dit oh tu crois qu'on a pas musée. Quand j'ai regardé à cette date-là, où il en est. J'avais 28 ans. Quand on a quitté là-bas, j'avais 28 ans. Jusqu'en 1961. Donc, nous sommes jeunes, mais dans le Seigneur. Nous lisons les messages. Nous commençons à vieillir. Moi, avril, nous maintenant 60. En avril, je vais avoir 65 ans. Ne voyez pas, ne regardez pas ce ventre qui met là-bas. C'est parce qu'il enlève les cheveux, il y court. Mais gardez restez avec la parole. Tout à coup fois, mais le message nous fera entrer. Ce message nous pointera à Christ. Mais si nous commençons à négliger comme vous le faites là, non, les enfants de nos enfants vont dans une histoire. Gardez la parole. Dieu nous a envoyé un message précieux. Nous devons l'aimer. Nous devons la croire. Nous ne devons pas penser qu'en lisant, je vais être troublé. Frère Branham, quand il prêche, on est troublé. C'est quand Frère Franck parle que ça devient clair. Ce sont des mystères différents. Frère Branham, c'est Frère Branham. Frère Franck, c'est Frère Franck. Amen. Amen. C'est quelle heure? 11h12. Allez lire vous-même, allez chercher ça. Venez. Les, c'est au pluriel. Des mystères au pluriel. Mais c'est au singulier. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de lire ça. Mettez ça au tableau, mon frère. Prenons l'également pour que je n'interprète pas. Je ne veux pas être excité. J'ai dit au diacre, vous m'avertissez à quart, à 30 j'arrête. Si je vais dépasser, c'est 5 minutes ou 10. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Kama mimi nasema nishuka hapa, mimi nitashuka. Si je dis que je vais descendre, je vous dis ce n'est pas les esprits. Quand Dieu parle, c'est sous l'onction et on peut arrêter. Quand il est Dieu, si je vais arrêter à 4, ah là là, Roho Mtakatifu anipita sana. Tunaendelea, alléluia. Ni wewe ndio unanifanya. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Avec votre permission, peut-être qu'on peut continuer. Qu'est-ce que je disais? Que je vais lire légalement. L'aigle germain, allemand. Du mystère de Dieu. Il a fait cela parce qu'il était le messager de l'église de dernier âge de l'église. Par lequel tous les mystères encore cachés dans la parole furent révélés. Dans la prédication, messieurs, du 30 décembre 1962, Frère Branham a cité 17 différents mystères ayant été révélés. Il a commencé par le mystère du royaume de Dieu et terminé avec le mystère du retour de la colonne de feu. Jésus-Christ est le mystère de Dieu. Jésus-Christ. Ah, c'est ce que nous trouvons confirmé dans Timothée 3,16. Les Juifs n'ont pas
en leur temps, accepté la révélation et l'apparition du seul vrai Dieu en Jésus-Christ. Ils ne l'ont pas encore reconnu. Jusqu'aujourd'hui. Pas encore. Par contre, l'Église du Nouveau Testament connaît les mystères de Dieu dès le commencement. Dès Colossiens 3, dès Colossiens 2 à 3 et autres. Au moment où ce glorieux mystère de Dieu arrive à sa fin, les Juifs vont être inclus, comme l'a révélé à ses serviteurs les prophètes lorsqu'on parlait de l'Église du Nouveau Testament. Les Juifs ont été aveuglés pour un temps. Ne jouons pas seulement à la religion. Un de ces jours, le dernier élu va entrer. L'un de ces 4 matins, Dieu va terminer avec l'Église. Quand le dernier élu entre, la porte de la grâce sera fermée pour les gentils. Et Dieu va se révéler maintenant aux Juifs. Ne jouons seulement pas la religion du tabernacle. Bientôt là, nous allons toucher à la fin. Au moment où ce glorieux mystère de Dieu arrive, les Juifs seront inclus. Comme il a révélé à ses serviteurs le prophète. Lorsqu'on parle de l'Église du Nouveau Testament, nous lisons le terme l'apôtre et des prophètes. Parce que l'Église de Jésus-Christ est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Éphésiens 2:20. Donc cela se rapporte aux Juifs. Ce qui est valable, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Amos 3:7. Après l'annonce faite dans Apocalypse 17, Jean devait manger les livres ouverts. Il lui fut commandé, il faut que tu prophétises. Au chapitre 11. Les 2 prophètes prophétisent en Israël. À Jérusalem pendant 42 mois. Ce qui fait 3 ans et demi. N'est-ce pas? Dans chapitre 8 et 9, nous trouvons décrit les 6 premières trompettes du jugement. L'un sonna de la trompette, l'un sonna de la trompette. Et au chapitre 10, la 7e trompette est annoncée. L'accomplissement réel a lieu au chapitre 11. Depuis le verset 15. Et le 7e sonna de la trompette. Et dans le ciel, des grandes voix. Le royaume du monde de notre Seigneur et de son Christ est venu. Il régnera au siècle des siècles. Nous devons respecter l'ordonnance divine des événements tels qu'ils nous sont montrés dans la parole. Directement après que la 7e trompette est retentie, nous lisons, et ta colère est venue, et le temps de mort pour être jugé, et pour donner la récompense à ses serviteurs les prophètes aux saints. Apocalypse 11, 15 à 19. Il est important de savoir que les mots hébreux trompette
baragumu. Shofar a été traduit par notre Bible par trompette. En relation avec le 7e sceau et les 7 anges ayant les trompettes. Depuis le chapitre 8, verset 2, et au travers du chapitre 19 et 9, et depuis le chapitre 10 à 7, jusqu'au chapitre 11, 15, c'est toujours chauffard est employé. Et en tout, 11 fois. Mais les 3 derniers chauffards trompettes, annoncés comme la voix, se trouvent dans Apocalypse 8, 12. Et aussi dans Apocalypse 17. Malheur, malheur à ceux qui habitent sur la surface de la terre à cause de la voix de la trompette des 3 anges qui sonneront de la trompette. Apocalypse 8, 13. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera sur le point de sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. C'est Christ. C'est Christ. Ce n'est pas le message de Branham. C'est la révélation du Christ aux Juifs. Amen. Amen. Je parle comme un ancien. Oui, oui. Je crois que c'est bien compris. Est-ce que cela est arrivé? C'est une façon délibérée. Puisque Frère Branham n'avait pas un endroit où prendre pour parler du mystère, des mystères. C'est pourquoi il prenait cette écriture. Et c'est ici, comme Frère Franck le dit, dans Monsieur quel est-il? Dans Monsieur quel est-il? Il commande tous les mystères. Mystère 2, mystère 2, mystère 2, mystère 2, jusqu'au mystère de le retour de la colonne de feu. C'est un mystère aussi. C'est ce qui nous différencie de tous ceux qui sont dans les Babylone. La même colonne de feu qui était avec Moïse pour écrire l'Ancien Testament. La même colonne de feu qui était avec Paul pour écrire le Nouveau Testament. Ces mêmes colonnes de feu est retournée de nouveau pour nous révéler l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, dans Dieu confirma sa parole. Frère Branham dit, la colonne de feu qui était sur moi là, ces jours-là, c'est pour confirmer. Ce n'était pas pour confirmer William Branham. C'était pour confirmer que ce message est vrai. Et Dieu s'est révélé. Beaucoup ne sont pas habitués aux prédications de Frère Branham. Dieu sondé ici. Mais dans la prédication, Dieu dévoilé. Quelqu'un est venu dire à Frère Branham, avec ton ministère, et comment Dieu travaille avec toi, tu peux écrire un nouveau Bible. Réponse de l'homme de Dieu. Dans le Dieu dévoilé. Il dit, ce que tu dis là, ça semble être bon. Mais écoute mon frère, il est écrit, n'ajoutez pas, ne retranchez rien. Donc moi, je ne peux pas ajouter, je ne peux pas retrancher. Tout ce que je prêche est là dans cette parole. Pour vous dire quoi? Que ce message est vrai. Dieu a confirmé que nous sommes dans le vrai. Que Dieu vous bénisse. C'est fini. Mais il me reste encore 10 minutes pour vous édifier. C'est un message vrai. Confirmé par Dieu lui-même. L'un des mystères
Nous allons nous arrêter là, nous allons nous arrêter, comme je l'ai dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sera au point de sonner la trompette, mettez, messieurs, quelle est-il, page 27, paragraphe 181. Ceux qui vont aller trouver cela, ils vont aller jusqu'à le paragraphe 196. Laissons seulement. Vous n'arriverez pas à tout lire. Est-ce que vous avez compris le teneur du message? Église, est-ce que vous avez compris la teneur du message? Heureux le peuple qui reconnaît les sons de la trompette. Et dans cet temps, Dieu a parlé. Et la parole vient au prophète. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons été connectés dans ces ministères. Et Dieu nous a fait aussi grâce. Nous avons été connectés au ministère de l'enseignement. Et frère Franck, il est né le 24 12 1933. Le 24 12 1933. Et en 1949, il fit sa conversion dans les églises baptistes. En 1950, lui aussi fut converti au message biblique. En 1953, il a commencé à exercer son ministère évangélique. En 1955, il rencontre la toute première fois avec Frère Branham. Branham lui dit, tu es un ministre serviteur de Dieu. Tu es un ministre de l'évangile. En 1958, Branham lui dit, tu retournas avec ces messages en Allemagne. En 1960, début de l'église de Krefeld. Quand l'église de Krefeld a commencé, j'avais seulement une année. En 1962, un magazine La Nourriture pour distribuer le 2 avril. Le 2 avril. Oui. Attends pour la distribution de la nourriture par la bouche du prophète lui-même. Le 3 décembre. Le 3 décembre 1962. 1924. Le 24 décembre 1965. Le 24 décembre 1965. Vision de Frère Branham sur les nuées. C'était un témoignage terrible. Quand Frère Branham rendait l'âme, Frère Franck, lui, il est à Krefeld. Il voit Frère Branham être enlevé dans le New Way. Il allait au repos. Et quand on lui a communiqué, ce n'était pas comme aujourd'hui, on téléphone au même moment. Là, à ce moment, il y avait le téléphone manuel. Ça traînait. Il y avait aussi des phonies. Ici, c'est maintenant. Mais ça traînait, il a appris que Frère Branham était mort par un accident. Il a compris que c'est le même jour-là qu'il a vu être enlevé dans les nuées. En 1965, jusqu'en 1966, il dit, mon serviteur, j'ai placé ton épée dans ta main. Oh, c'est là où il y a eu des problèmes. Puisque Frère Branham aussi avait reçu l'épée en 62. Il était là à Sabino Canyon. Il priait les mains levées. Il a senti quelque chose dans sa vie. Il dit, qu'est-ce, Seigneur? C'est l'épée du roi. C'est la parole. Mais maintenant, lui aussi, il priait. Il a senti une épée dans sa main. Le Seigneur lui dit, j'ai placé l'épée dans ta main. Donc, il a remplacé Branham. Branham ni Branham, Frank ni Frank. C'est aussi un ministère. Vous prêchez la même parole. C'est tout.
Est-ce que l'église a compris? Kanisa inaelewa? En 66, 66, mon serviteur, mtumishi wangu, ton temps est venu wakati yako inaenea de distribuer la ya nourriture. kukabula sasa chakula. Commencer à distribuer. C'était dans le cœur. Akaanza kukabula chakula. Ce n'était pas une voix audible. Ilikuwa ndani ya moyo. Puisque les gens pensaient que Frère Branham va ressusciter. Oh, oh, ils ont chanté, chanté. Il n'était pas ressuscité. Il n'y a pas une promesse de résurrection d'un prophète qui va encore prêcher. Il n'y en a pas. Beaucoup de terroristes croient à ça. Quand il n'y a pas de promesse, pas d'accomplissement. Haiwezi kutimilika. En 1974, consécration de la chapelle de Krefeld sur son terrain, montré en une vision. 1976, consécration de terrain pour construire au centre de Krefeld par une voie audible. 2015, c'était une œuvre missionnaire, ça faisait 49 ans. À Krefeld, on prêche, la prédication de Frère Branham passe. Et il a fait le tour du monde pendant. Il a prêché dans 178 pays. C'est un ministère aussi particulier. Nous faisons foi. Nous sommes connectés à ces ministères pour bien travailler. Déclaration de Frère Franck. En Mbujimayi. Si Frère Branham n'était pas venu, mon ministère n'aurait pas de sens. Notez aussi. Si aussi moi, Dieu ne m'avait pas suscité, votre ministère n'aura aussi pas de sens. Puisque nous sommes connectés au ministère prophétique, au ministère d'enseignement, c'est pourquoi vous me voyez, moi, votre frère, en train de vous prêcher. Est-ce que vous avez compris pourquoi je suis à la chair? Je suis à la chair pour cette écriture. De Timothée. De Timothée. 3:14. Mettez-moi ça au tableau pour que j'arrête directement 30. De Timothée 3:14. Toi Kazumba. Barnaba. Demeure dans les choses que tu as appris. Et reconnus certaines. Sachant de qui tu les as apprises. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici. Je prêche avec certitude. Avec ma foi. Sachant que ce que je dis est la vérité. Je le détiens de Branham, messager, et du ministère de l'enseignement. Soyez bénis. Heureux le peuple qui reconnaît les sons de la trompette. C'est 30. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Est-ce que vous avez vu l'expérience? Ajoutez-moi 20 000. Ajoutez-moi encore 30 000. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. À 30, on arrête. Yo, il est chez mon expérience. Moi, j'ai fermé ma Bible. C'est à 30, non? Que Que Dieu soit loué.